Namasté, donc ce mois d'octobre, je vous ai dit que je vous parlerai d'abondance. D'ailleurs, dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé du but de l'âme, que l'âme a pour but donc de s'incarner vraiment au plus profond, au cœur de la matière, et donc que nous ici, nous devons d'une certaine façon évoluer par rapport à l'abondance, la regarder en face, pour pouvoir mieux la gérer, mieux maîtriser ce sujet, et que justement, cette partie de la vie qui concerne l'abondance matérielle, financière et d'autres abondances, nous puissions être relativement à l'aise avec ça, dans le sens que plus on regarde en face, plus on est détendu, plus on règle ce que nous avons à régler, c'est-à-dire les croyances, les contrats, les vœux, les promesses, les décrets qu'on a pu faire dans cette vie, dans d'autres vies, pour limiter, bloquer tout ça. L'idée c'est que nous soyons vraiment libérés de tout ça, et que l'abondance, ça puisse être un secteur de notre vie qui soit avec lequel on est autant à l'aise qu'avec d'autres thèmes, alors que souvent c'est un sujet qui est très tabou. Et je vous indiquais aussi dans cette première vidéo que la majorité des personnes mettent beaucoup d'énergie à bloquer l'abondance plutôt qu'à la laisser venir dans leur vie. Voilà, donc ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous reparler de tout ça, je vais vous parler d'un thème que je trouve très intéressant, parce que c'est vraiment ce que j'ai constaté au cours de ma pratique intensive de thérapeute, de coach pendant plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai constaté que les femmes ont beaucoup plus de difficultés que les hommes à être dans l'abondance, c'est-à-dire que les femmes, à la base, déjà même avant de naître, les femmes partent avec un handicap beaucoup plus important que les hommes, parce que c'est comme ça. D'ailleurs, je vais vous en toucher un mot ici. Pourquoi ? Parce que si vous observez dans votre famille, dans les générations précédentes, vous devriez constater, en tout cas pour la majorité des personnes, des femmes et des femmes de votre lignée, vous pourrez constater que la majorité n'était pas dans l'abondance, sauf exception. D'accord ? Les femmes avant, elles travaillaient beaucoup. Au champ, à la maison, elles tenaient la maison, les enfants, le ménage, etc. Au champ, elles étaient très dynamiques aussi. Alors je parle de ça bien sûr dans les lignées bien avant, mais qui nous influencent encore aujourd'hui. Et les femmes trouvaient même normal, c'est-à-dire que dans les codes sociaux et religieux, beaucoup influencés par la religion, tout le monde trouvait normal qu'une femme ne soit pas autonome financièrement, qu'une femme ne soit pas spécialement riche, ne soit pas indépendante au niveau financier, etc. D'ailleurs, il y a la majorité des femmes des générations précédentes, mais malheureusement encore aujourd'hui, sont tellement dépendantes des hommes qu'elles en acceptent beaucoup de choses. Moi, j'appelle ça même accepter l'inacceptable. Elles en acceptent donc beaucoup de choses et elles se privent de liberté parce qu'elles ne sont pas suffisamment indépendantes financièrement, et donc si on n'est pas dépendant financièrement, on est forcément dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, et souvent c'est de quelqu'un, souvent c'est de son conjoint tout simplement. Donc encore une fois, nous les femmes, nous avons un certain travail à faire par rapport à l'abondance. Personnellement, j'ai fait ce travail. Mes guides m'ont donné beaucoup d'enseignements sur le sujet, des enseignements spirituels sur le sujet, parce que l'abondance, c'est un état intérieur, c'est une posture intérieure face à la vie, face à la générosité de la vie en général, la générosité de la vie, la générosité de la nature, la générosité de la création. Mais nous ici, la majorité des gens, portent des programmes, des dossiers, des mémoires, du karma, des promesses, des blocages, des tabous, de l'illusion, des fantasmes, etc. Et qui font que c'est complètement bloqué en fait. Et manque de bol, comme nous sommes aujourd'hui dans une grande expansion de la conscience, de l'éveil, une dynamique d'évolution et d'éveil, si on bloque ce sujet-là, ça va bloquer les autres sujets. Alors que, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, si on traite, il fait froid, si on traite, les différents
les différents blocages qui sont connexes en fait à ce sujet de l'abondance, la relation à l'argent, la relation à la richesse, la relation à la prospérité, à la réussite, tous ces thèmes qui tournent autour de l'abondance, mais pas que cette abondance-là, hein. Il y a aussi l'abondance, il y a d'autres formes d'abondance dont je parlerai ultérieurement. Et donc, en travaillant ce thème-là, en le regardant en face, ça permet de dégommer plein de blocages, plein de croyances très limitantes, plein d'auto-sabotage complètement inconscient, bien sûr. Et donc ça veut dire que c'est vraiment un thème qu'il faut travailler. Le mois d'octobre, c'est un bon mois, un mois excellent pour le travailler et pour finir cette année en beauté, en fait. Hein. Donc le 1er novembre 2021, je donne une conférence sur le sujet où je vais traiter donc de l'abondance et la spiritualité, l'abondance et les femmes, l'abondance et comment est-ce qu'on peut bien sûr la débloquer. Donc je vais aborder ce sujet que je trouve passionnant, intéressant. Et j'insiste sur ce point, l'abondance, on doit la regarder en face pour traiter plein de blocages, d'autosabotage, se libérer de tout ça. Et ensuite, bien sûr, l'idée, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est pas de développer l'abondance pour de l'avidité, mais c'est plutôt pour être en paix avec ce thème-là, pour en être libre en fait, hein, et pouvoir créer cette abondance dans son quotidien, comme bon vous semblera, d'accord ? Ça c'est vraiment l'intention en fait, hein, ce qui réjouit l'âme au plus haut point, parce que l'âme elle est là pour aussi profiter de tout ce qui est dans le monde matériel, et non pas se vivre en marginalité, non pas se vivre dans le manque permanent qui crée des contractions, même physiquement, émotionnellement, mentalement, etc. Et bien sûr aussi, ça a une incidence au niveau des relations, etc. Donc en fait, si on regarde bien, l'abondance, c'est quelque chose qui est au cœur de nos vies, mais on en parle peu en fait. Hein. Donc en tout cas, rares sont ceux qui ont une approche spirituelle. J'ai une approche spirituelle puisque mes guides m'ont permis de dégommer un à un mes blocages, mes limitations, mes croyances, mes promesses, tous les vœux que j'ai pu faire, dont certains vœux religieux, etc. Et donc je parlerai de tout ça le 111-2021, c'est-à-dire le 01-11-2021 à 20h30. Voilà, donc je me réjouis d'aborder ce sujet avec vous. Si vous souhaitez y participer gratuitement, je vous invite à mettre votre mail, prénom dans un des liens ci-dessous ou ci-dessus. Voilà, je ne sais pas où sera cette vidéo. Et puis, on se retrouve et donc, afin que vous puissiez vraiment prendre conscience, et surtout vous les femmes, du travail que vous avez à faire pour, passer en direct pour l'abondance et arrêter de passer par procuration, ou en tout cas être indépendante, autonome, d'accord, pour améliorer de toute façon votre propre chemin. Donc je partagerai tout ça et bien plus encore. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Namasté. Une dernière petite question. D'ailleurs, en attendant, dites-moi dans les commentaires si vous observez dans votre famille, si vous avez des sœurs, des cousines, des tantes, une maman, votre grand-mère, votre grande-tante, etc. Comment est-ce que les femmes de votre système étaient avec l'abondance? Est-ce qu'elles devaient attendre par rapport au masculin? Est-ce qu'elles étaient libres? Est-ce qu'elles se plaignaient? Est-ce qu'elles vous ont souvent rabâché des choses négatives, du style les riches, tous des cons, restons pauvres, etc., etc. Donc ça, manque de bol, ça vous bloque aujourd'hui, pour rien, absolument pour rien, en fait. Hein. Donc dites-moi en commentaire si dans cette lignée de femmes de votre famille, eh bien, comment c'est? Je suis curieuse à ce sujet. Et puis dites-vous aussi que quand on travaille ce thème-là, eh bien, ça débloque pour soi-même, ça débloque pour tout notre système et aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Ça débloque pour notre descendance. En tout cas, la façon dont je l'aborde, ça débloque vraiment en bas et en haut. Donc, parce quand on travaille en spiritualité, on ne travaille jamais seul, on ne travaille jamais que pour soi, d'accord? On travaille toujours pour que ça soit bénéfique aussi
pour les êtres que nous aimons, dans notre génétique, dans notre transgénérationnel et bien sûr pour notre descendance. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Namasté.